maintenant, de façon plus générale, si on va un peu plus loin, comment améliorer cette réponse vaccinale? On arrive à ce qu'on appelle les adjuvants. Alors, adjuvant, ça veut dire quoi? Donc, adjuvare en latin, ça veut dire aider. Donc, c'est des molécules qui vont aider à améliorer l'efficacité des vaccins. Et pourquoi on veut utiliser des adjuvants? Bon, soit c'est pour augmenter l'immunogénicité du vaccin, soit c'est pour réduire les doses de vaccin, soit c'est pour élargir la réponse immunitaire, avec notamment l'induction d'une immunité croisée, lorsqu'on a différentes souches virales de différents sérotypes. Alors il y a différents types de vaccins, on va surtout voir les mécanismes, on ne va pas aller voir tous les différents types d'adjuvants, on va voir les différents types de mécanismes. Premier type de mécanisme, c'est que l'adjuvant peut créer un effet dépôt, c'est-à-dire permettre que l'antigène que vous injectez, il ne va pas tout de suite être dégradé, il va être libéré de façon prolongée. Donc pour ça, on utilise des adjuvants sous forme de gel. Donc c'est les gels, l'hydroxyde de phosphate d'alumine, des sels d'aluminium, du phosphate de calcium, qui permettent une résorption plus lente et prolongée de l'antigène. Ça, c'est des adjuvants très, très, très courants. Il y a d'autres types d'émulsions qui se sont développés récemment à base de saponine ou d'huile minérale. Et on a ces adjuvants de type MF53, AS03 qui sont donnés dans les vaccins contre la grippe, essentiellement contre les vaccins contre la grippe, alors que l'ALIN, lui, est utilisé dans énormément de vaccins, hépatite B, hépatite A, pneumocoque. On reviendra à la fin du cours sur les problèmes de polémique avec les adjuvants. Pour l'instant, on reste sur les mécanismes. Donc, l'effet dépôt. Et là, vous voyez qu'effectivement, ça marche pas trop mal, puisque lorsque vous avez un adjuvant type AS03, donc avec des émulsions à base de squalène, vous voyez que pour la même dose de vaccin, 3,75 microgrammes, avec l'adjuvant, la réponse humorale est plus importante que sans adjuvant. Donc clairement, ces adjuvants améliorent la réponse humorale. Est-ce qu'on a d'autres mécanismes par lesquels peuvent marcher ces adjuvants? Vous vous rappelez que lorsque l'antigène est capté en périphérie par les cellules dendritiques, les cellules dendritiques avec l'antigène vont aller dans les ganglions, être présentées aux lymphocytes T. Pour que ces cellules dendritiques soient bien stimulantes pour les lymphocytes T, il leur faut, on a vu ça au dernier cours, deux signaux. La reconnaissance du complexe MH1 peptide par le lymphocyte T et le deuxième signal. Qu'est-ce qui permet à une cellule dendritique d'avoir ces seconds signaux, donc d'avoir ces molécules de costimulation? C'est ce qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire que la cellule dendritique en périphérie est immature. Sous l'effet de différents signaux de maturation, elle va devenir mature, perdre ses capacités d'internalisation et acquérir des capacités de costimulation. Et quels sont ces signaux de maturation? Donc il y a des cytokines, des anti-CD40, des activateurs de ligands de TLR. Tout ça, ça peut être des adjuvants. Puisque ce qu'on veut, c'est avoir une bonne cellule dendritique capable d'activer le lymphocyte T. Si on met ces adjuvants, ça va permettre d'avoir une meilleure présentation de l'antigène. Effectivement, lorsqu'on voit une seconde classe d'adjuvants, donc on a vu les adjuvants de type effet dépôt, donc une seconde classe d'adjuvants, c'est des adjuvants qui vont permettre la maturation des cellules dendritiques. Donc il y a différents types d'adjuvants, c'est en général des ligands de TLR, TLR4, TLR3, TLR7, et ces adjuvants, certains d'entre eux sont incorporés à des vaccins, comme AS04, ASL04, il y a de l'ALIN et un ligand de TLR4. Et il est présent dans le vaccin HPV Cervarix. Il y a d'autres adjuvants qui sont en cours de développement, le CPG, qui est un ligand de TLR9, et le MPL-GLA, un autre ligand de TLR4. Donc là, c'est un deuxième grand mécanisme des adjuvants qui servent à faire maturer les cellules dendritiques pour permettre une meilleure activation des lymphocytes T. Enfin, il y a un
troisième type d'adjuvants qui peuvent partager des propriétés avec ce qu'on vient de voir, c'est des adjuvants qui vont permettre de polariser la réponse immunitaire vers TH1, TH2 ou TH17. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs sous-populations de lymphocytes T. Lorsque je vais mettre des adjuvants comme le S59 ou l'ALIN, je vais favoriser la polarisation vers TH2. Lorsque je vais mettre du CPG, je vais plutôt polariser la réaction immunitaire vers du TH1. Donc, il y a à la fois des adjuvants qui vont augmenter la réponse de façon quantitative, augmentation des anticorps, augmentation des lymphocytes CD8, et des adjuvants qui vont aussi modifier la réponse immunitaire de façon qualitative. Et par exemple, si je veux avoir une bonne réponse contre des champignons, il faudrait plutôt une réponse TH17. Bon, ça résume ce que je viens de vous dire.